Bonjour à vous les balances et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale de la semaine du 16 au 22 novembre 2020. Donc comme vous pouvez le constater, on se retrouve exceptionnellement cette semaine sous un autre format, puisque mon pied de caméra me permettant de filmer a cassé. J'ai donc dû faire avec les moyens du bord pour cette semaine. Vous retrouverez malgré tout une vidéo dès la semaine prochaine. En attendant, eh bien, j'ai dû prendre une photo afin que vous puissiez tout de même visualiser votre tirage. Il s'agit donc, je vous le rappelle, d'une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde. Donc prenez uniquement les informations qui résonnent en vous. Rattachez ces informations au domaine qui vous parle le plus. Si rien ne vous parle, eh bien, n'hésitez pas à aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Il se pourrait bien sûr que les informations que je vais vous communiquer aujourd'hui se prolongent sur les semaines suivantes. Je reste aussi disponible pour des guidances privées, donc vous pouvez me consulter soit via mon adresse email ou mon site internet que vous trouverez en barre d'infos. Alors, les balances pour cette semaine, et tout comme la semaine dernière, j'ai tiré pour vous deux cartes du tarot de Marseille, une carte de l'oracle de Gaïa, une carte de la sagesse de l'oracle. On a ensuite deux tirages généraux, donc avec l'oracle des miroirs et l'oracle de la triade. Et on terminera avec un message tiré du petit oracle des anges. Voilà, donc on va débuter cette guidance avec le tarot de Marseille et comme vous pouvez le constater, j'ai tiré pour vous cette semaine la carte de la justice et la carte de l'étoile. Le message premier ici avec ces deux cartes, c'est qu'il pourrait s'agir pour vous d'une période de bonne surprise. C'est une période où vous allez vous sentir bien. D'un point de vue professionnel, eh bien, c'est une période aussi de bonnes nouvelles, de bonnes surprises, de belles opportunités pourraient bien se présenter à vous. Il y a peut-être même un contrat qui est à venir pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi actuellement. Pour le sentimental et l'affectif, on me parle ici d'une belle rencontre qui est possible. Ces deux cartes parlent ici bien de relations sincères, que vous soyez en couple ou célibataire actuellement. D'un point de vue financier et matériel pour terminer, on me parle ici d'une rentrée d'argent inattendue qui pourrait faire surface. Voilà les messages que je peux vous communiquer avec le tarot de Marseille. On va maintenant regarder les deux tirages généraux que j'ai effectués pour vous avec les miroirs et la triade. On va commencer par les miroirs et comme vous pouvez le voir, j'ai tiré pour vous la carte de la projection, de l'argent, de l'enfant, de la jalousie et on termine avec la carte de la fécondité. Alors il y a selon moi de belles opportunités qui se présentent à vous, de bonnes nouvelles. Donc la roue tourne pour vous. On peut notamment se lancer dans un nouveau projet. Voilà, c'est tout nouveau, c'est votre bébé, ou alors vous attendez en effet un enfant avec votre partenaire. Dans tous les cas ici, il semblerait que quelqu'un veuille perturber votre bonheur et votre chemin justement vers l'atteinte de votre objectif. Donc attention aux disputes qui pourraient se présenter à vous durant cette semaine, voire les semaines suivantes. Avec la triade, nous avons ici la carte de la tentation, de l'arme, de l'adversaire, de l'isolement et de la prière. Donc on a plus d'informations ici concernant ce que je viens de vous dire. Donc il peut s'agir d'un ancien partenaire, peut-être d'un rival amoureux. Vous avez grandement envie aujourd'hui d'attaquer cette personne, de dire ce que vous pensez afin que ça ne se réitère plus.
J'ai l'impression qu'on se retrouve bien face à une personne qui souffre intérieurement, hein, qui est peut-être un peu dérangée actuellement, peut-être souffrant de dépression par exemple. Vous allez comprendre selon moi bien que ce n'est pas forcément la bonne solution. Vous risquez d'avoir une révélation sur ce qui se trame réellement derrière tout ça et vous ne souhaiterez pas aller plus loin même si vous en avez très envie. Voilà ce que je peux vous dire avec ces deux tirages généraux. On va maintenant regarder la carte que j'ai tirée pour vous, donc avec l'oracle de Gaïa. Et cette semaine, c'est la carte du voyage sacré qui est tombée. Et c'est une carte qui vous rappelle que la vie est un voyage qui est fait de différents cycles. Donc vous êtes un acteur bien sûr à part entière hein, de notre monde et vous y contribuez. Donc chaque cycle doit être vécu, qu'il soit agréable ou désagréable. Et s'ensuit eh bien, à chaque étape une transformation qui est bénéfique dans votre parcours de vie. On a ensuite avec la sagesse de l'oracle, la carte approcher du gouffre. Et cette carte vous invite à faire preuve de courage pour avancer, pour aussi eh bien, surmonter vos peurs et surtout eh bien, à prendre des risques. Donc cette carte vous indique eh bien, de ne pas hésiter à sauter dans le gouffre, à sauter vers l'inconnu, ce qui pourrait d'ailleurs eh bien, vous apporter de très bonnes surprises, voire des solutions aux problèmes que vous pouvez rencontrer actuellement. On va terminer votre guidance, les balances pour cette semaine du 16 au 22 novembre, et bien avec le message des anges. Et j'ai tiré pour vous cette semaine la carte cœur et âme, qui nous dit quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois l'esprit peut nous décevoir, choisis l'amour, pas la peur. Voilà pour vous les balances pour cette semaine du 16 au 22 novembre. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve dès la semaine prochaine en vidéo, cette fois-ci pour une nouvelle guidance. En attendant, je vous souhaite de passer une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt les balances.